Il y a les prémices d'une guerre. On ne peut pas laisser le contrôle du mouvement à certaines personnes. L'avenir de la Corse est entre nos mains. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. C'est la rentrée, toujours, on est en septembre, et je suis toujours entouré. J'ai cette chance d'avoir des spécialistes du 7e art autour de moi. On va commencer donc par le tour de table. Antoine du journal L'Humanité, bonjour. Yep, L'Humanité, la Dame Rouge, c'est moi. Et c'est ça, et alors, t'as passé une bonne fête de l'UMA. Alors c'était génial la fête de l'UMA, j'avais la petite ce week-end, ça tombait bien, donc je l'ai emmené à sa première fête de l'UMA. On a vu Louise Attaque, on a vu un de mes groupes préférés, SCH, c'est génial quoi. C'est trop bien SCH. C'est une dinguerie. J'ai bien aimé, moi, le fait d'applaudir Villepin et de traiter Ruffin de fasciste, c'est original. Bah c'est mieux que l'inverse. Ouais, mais non, parce que... Non, c'est moins bien que l'inverse, non. Désolé si Ruffin, il préfère s'occuper du sort des travailleurs et des ouvriers plutôt que de dire à quel jour on va faire la marche des fiertés. Enfin, il y a quand même des priorités on a un peu à gauche, applaudi quoi. Ruffin quand même. Parce Voilà. que c'est... Moi je l'ai applaudi. C'est avant tout un réalisateur. C'est avant tout un réalisateur. Je trouve ça dommage qu'on l'ait insulté. La salle c'est fondamental, il en a conscience. Pour lui, c'est d'abord la salle et ensuite les salles de meeting. Et ça, Oui. c'est pour ça que je le respecte infiniment. Il y a une hiérarchie des salles. Il y a les salles de meeting, les salles de sport et les salles de cinéma. Ok. Ruffin, il est pas fiché S, hein, voilà. Comme l'autre, là, Comme qui? l'antifa, là. Raphaël Arnaud. Ouais, voilà. Raphaël Arnaud? Donc assez déçu, hein. Moi, j'ai pas voté pour eux pour qu'on en arrive là, quoi. Enfin, c'est dommage. Bozan, de première. Alors, vous êtes vraiment en fin de bouclage. Bonsoir. Ouais. Là, Alors, en fait, ouais. vous avez vu qu'on a sorti 2 hors-série en très peu de temps. Oui, Alain Delon et Emmanuel. Exactement. D'ailleurs, couverture très sexy. Ouais, un peu trop, Ouais. mais bon, c'est cool. C'est d'ailleurs, c'est drôle, certains kiosquiers nous ont mis avec les revues érotiques. Ah ouais. Ils sont cons, ces kiosquiers. Pardon. Non, arrêtez, ils nous... Ils Non, font vivre la presse papier. Hein. Oui, Non, pardon. ouais, pardon. Ils font un respectez travail quand même. pas simple et cet épisode leur est dédié, d'ailleurs. Ouais, mais Merci. l'UMA aussi, nous on les vend sur les marchés aussi. On n'a pas forcément Oui, besoin vous de avez dépendre plus de- du lobby des kiosquiers là. Plus de points de vente et en effet des points de vente informels que nous n'avons pas, c'est vrai. Un petit indice sur la une du prochain, là, qui sort, je crois, lundi ou... Ouais. Montagne. Ah. Louis de Lacroix, Bonjour à toutes et à tous. comment va le pape? Eh ben, il va plutôt bien. C'est vrai que le mois de septembre, c'est un peu calme niveau actualité religieuse. Mais du coup, on nous a un peu mis dans les pattes toutes ces affaires autour de l'abbé Pierre. Alors qu'il y a un film. Franchement, ça fait une mauvaise pub au film et au christianisme. On aurait pu attendre un peu. L'année prochaine, peut-être. Oui. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Surtout que l'année prochaine, voilà, il y a Mel Gibson qui revient avec La Passion du Christ. Là, on aurait pu mettre des choses controversées en même temps. Là, par contre, il se passait rien. Et du coup, on a dit, ah bah tiens, on va taper sur l'abbé Pierre. J'avoue, read the room quoi. Ah oui, non, alors moi je l'ai plutôt pris comme un buzz pour que le film marche. Je pensais que c'était vous qui avez un petit peu... Bad buzz is good buzz. Ah, bah, après, on sait pas. Bad On sait buzz pas. is still buzz. Ouais. Je me désolidarise totalement de ce qui vient de se dire. D'accord, moi je sais pas s'il est coupable ou innocent, enfin je ne crois pas les témoignages. Faut attendre le procès. Voilà. Ils vont faire un film d'ailleurs, le procès de l'abbé Pierre. Allez. Le PAB. On enchaîne avec une nouvelle, quasiment nouvelle rubrique, on l'a fait quelques fois un peu, c'est Dernier film vu. Quoi encore? Dernier film vu. Mais est-ce qu'on va enfin réparer ce putain de projecteur, oui ou non? Dernier film Je vais vu. en profiter pour aller aux toilettes. Que quelqu'un me répare immédiatement ce putain de projecteur de merde. Alors, dernier film vu, Bozan. Ouais. Alors, il y a 1 ou 2 épisodes, on a beaucoup vanté la qualité d'acting de cette personne dont on a un peu du mal à prononcer le nom, qui est Sid Babsnussen, Oui. l'actrice danoise. C'était souhait. Voilà. Et donc j'ai été voir, parce que moi j'aime bien Daniel Auteuil.
Mhm. J'ai été voir Le Fil. Ah oui. Bon, bah, c'est pas, voilà, ça reste un film un peu long et tout, mais c'est sympa. Il joue bien quand même là. Et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient très très fans de faits divers dans la salle. Donc c'était un peu une ambiance bizarre, un peu moite et tout. Comment t'as reconnu les Ça gens se voit. Les gens qui ont des t-shirts faites entrer l'accusé. Et, Oui. bon, merci quoi. Oui, d'ailleurs, les gens qui sont fans de ça, soyez un peu plus discrets. Ouais, c'est hyper malsain, je trouve, Bah moi, oui, ouais. d'être fasciné par des sortes de cadavres. Et Le viol. du coup, j'étais voir Le Fil. C'est pas mal, ça se laisse voir. C'est Voilà. un bon film. Très drôle. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état? Nerveux, paumé, Tu deviens fou ici. inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? Ouais. Louis, dernier film vu. Le dernier film que j'ai vu, c'est un remake. C'est Speak No Evil. Il faut que vous veniez nous voir. Le sud-ouest de l'Angleterre, je vous assure, ça vaut le coup. Ouais, avec plaisir. Thérapie par l'eau froide, les études prouvent que ça booste le système immunitaire. On n'a pas pris nos maillots. Oh, ça fait rien, restez en sous-vêtements. Te cache pas, Louise. T'as un corps magnifique. Ah, c'est gentil. Ce qu'il faut, c'est qu'on rentre à la maison. Louise, qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas bien, les amis? Oui, ça va, c'est gentil. Vous avez besoin de quelque chose? Non, on a presque fini. Qui est du coup un remake d'un film néerlando-danois qui est sorti il y a 2 ans. Ou D'accord, oui. dano-néerlandais. Je l'ai vu. Et très bon c'était film. très très bon film original et très mauvais remake, comme souvent à l'américaine, avec un happy ending et un James McAvoy qui cabotine et qui a tendance à jouer un peu comme un arriéré. Non mais bon. Non mais s'il te plaît, Il y avait plus de justesse dans le jeu de l'acteur Alors, original. Louis, Non, mais attends, mais Louis, attends, je suis s'il te obligé plaît, de faire la- des listes la- de mots pour Louis, qualifier les acteurs. Je peux parler. Ouais. La majorité de nos auditeurs sont handicapés. Tu crois qu'ils aiment écouter ça? Des propos comme ça contre eux chaque semaine? Ouais, c'est Non, décevant. mais avec Première, on avait fait un pari. On s'est dit, il va attendre au moins 15 minutes. Tu Mais vois. j'ai On pas n'est même pas prononcé- 5 minutes. Oui, in, mais déjà, tu fais. J'ai regardé sur Non mais les internet, anglicismes aussi, Antoine, Pardon, c'est pardon, insupportable. surtout pour On l'humanité. n'est même pas 5 minutes dedans. Bon, tout de suite, est-ce tu que je fais- peux faire une critique du film sans Oui, qu'on vas-y. m'attaque sur mes... Alors c'est pas les recommandations, hein, c'est le dernier film vu. Ok. Enfin oui. Bah, c'est court. juste une fable horrifique au rythme sanglant et un mauvais remake. D'accord. Et c'est un peu religieux aussi parce qu'il y a le martyr. Il y a le diable. Oui, c'est plus le diable que le martyr. Ouais. Ouais. Oui, mais parler non diable, ça doit te Ah, parler. ça non ne parle pas le diable, je crois. Ne parle pas le diable. Le nom du film original, c'est Les Invités. Ah c'est oui. Gaster Il y a un gros. à la danoise. Antoine, Grosse- tant que t'as envie de parler, dis-nous quel est le dernier film que tu as vu. Oui, j'ai vu Dahomey de Mati Diop qui a remporté l'Ours d'Or à Berlin et c'est magnifique, un poème visuel qui exploite toutes les potentialités du cinéma, de l'art technique du cinéma, la voix off, l'image, le son. Même notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Et non, c'est magnifique, ça dure pas très longtemps en plus, 1h11. Et c'est vraiment une belle exploration de quels sont les ressorts du colonialisme. C'est la même réal que Saint-Mandé. Non, Saint-Omer. Tout merde, ouais. Non, c'est Alice Diop. Ok. Mati Diop, c'est une autre personne. D'accord. Bah on va rester en Afrique parce que moi j'ai vu Ni chaîne ni maître. C'est un film de blaxploitation made in France, à couper le souffle, et qui nous rappelle à nous les Blancs que la journée de commémoration de l'esclavage n'est pas une fête commerciale. Et on est à des années-lumière des comédies, comme Casse Départ ou 12 Years a Slave. Donc ouais, ni chaîne ni maître, avec Magimel, et j'ai oublié le nom des autres acteurs. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Vous avez été des milliers à nous demander pourquoi Maria Pérez n'a pas été évoquée dans le dernier épisode. C'est parce que Emilia Pérez. Emilia Pérez, Emilia. Sacha. Emilia. De Jacques il y a Audiard. des points de vue différents, c'est ce qui fait la magie de cette émission. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas évoqué Maria Pérez d'ailleurs. On l'a pas évoqué parce Parce que que ça n'existe pas. nous l'avons déjà décortiqué dans l'épisode canois. Voilà, faut écouter l'épisode et pour cette même raison, nous ne parlerons pas des graines du figuier sauvage.
Ouais, c'est dommage. Ça dure 3h30, donc moi je suis content. Non, 2h45. 3h30, ça aurait été aussi la longueur de la critique de Antoine. Oui, En bien ressenti, sûr. en ressenti, en Je tout fais cas. des critiques qui sont plus longues que les films eux-mêmes. Bien sûr, c'est bien connu. C'est ma réputation. On C'était commence. S'il vous plaît, sans déconner. On reste encore un petit peu en Afrique, à son image. C'est la situation dans laquelle on est. C'est d'un État colonial qui organise l'élimination d'un militant politique. Ça fait 2 ans que tu bosses, ça fait 10 photos dans ta vie, tu connais le métier. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Ce que tu as fait, Pascal. Tu comprends bien là ou pas? Il y a les prémices d'une guerre. On peut pas laisser le contrôle du mouvement à certaines personnes. Bon, et nous, on fait quoi? On porte le deuil, on subit? On élève seuls vos enfants? On raconte pas de conneries. Hein. Je t'interdis. C'est comme ça qu'on t'a élevé. De Thierry de Perret. Avec Perret. Clara Maria Lared, Marc-Antonou Mosi-Konach et Louis Starach. Fragment de la vie d'Antonia, jeune photographe de Corse Matin à Ajaccio. Son engagement, ses amis, ses amours, se mélangent aux grands événements de l'histoire politique de l'île des années 1980 à l'aube du XXIe siècle. Alors, qui veut commencer avec à son image? On va laisser peut-être Antoine finir, non? Finir ou... Ah, d'accord. Je pense, ouais. Ok, ouais. Antoine, tu es corse. Tu es corse, tu es attaché à la Corse. Je suis attaché à la Dès que tu Corse. vois la Corse dans un film, tu te projettes, quoi. Bah oui, c'est comme vous, quand vous voyez Paris. Garches ou je sais pas d'où vous venez. Les Hauts-de-Seine, on est Moi, c'est les Hauts-de-Seine, ouais. Oui, moi aussi, c'est les Hauts-de-Seine, ouais. Bon, je sais pas ce que ça provoque chez vous, pas grand-chose à mon Beaucoup de avis. plaisir, si, Bah, dans les bon, Hauts-de-Seine. d'accord. Il y a Mais moi, quand je vois la Corse, les Hauts-de-Seine ont autant d'histoire que la Corse, hein, s'il te plaît. Oui. Donc, qu'as-tu pensé à son image? Non, de mais Thierry je vais terminer, je terminerai. Sinon, je peux peut-être commencer, en tant que vrai provincial continental, du coup, seul provincial continental de la table, je peux peut-être commencer. Vas-y. C'est un chef-d'œuvre. Ça, je pense que c'est un film qui va mettre beaucoup de gens d'accord. C'est une fable politique, c'est magnifique. Mais c'est très marqué Corse, et on le voit à plusieurs titres. Déjà, c'est dédié à la mémoire de plusieurs personnes. Donc voilà, ça c'est un élément corse. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on a déjà retrouvés dans Borgo, qui est déjà sorti cette année. Ce qui est bien, c'est de savoir qu'ils sont sortis de prison en plus. Oui, voilà, ils se partagent un peu la vedette. Et moi, j'avais aussi un conseil à donner. Parce que je sais qu'en Corse, c'est assez compliqué de le cinéma. On avait parlé, il n'y a même pas la fibre partout et tout. Donc en fait, ce film m'a donné une idée sur comment voir ce film quand vous êtes en Corse, en allant le voir en salle, parce que c'est fondamental. Il faut commettre un délit, et il faut se faire incarcérer sur le continent. Et là, vous demandez une permission, et je sais pas, vous allez à l'UGC Rosny-sous-Bois, et là, vous pouvez voir à son image. Et là, comme ça, vous pouvez voir le film tel qu'il a été pensé, c'est-à-dire en sortant de prison, et en sortant de Corse. Je vais aller dans ton sens. Il faut non seulement commettre un délit, mais un délit en rapport au terrorisme. Parce que sinon, ils t'incarcèrent à Borgo et tu es coincé en Corse. Et c'est un autre film. Alors que là, un acte de terrorisme, bam, ils te sortent, ils te mettent dans un petit avion, ils te mettent une petite cagoule. Je voulais pas faire d'incitation. Voilà. Ouais, d'accord. Et la mise en scène, sinon magnifique. C'est un très beau film. On voit la ville. Les villes sont jolies, comme la Corse. Et même les trucs en Europe de l'Est, là, en Yougoslavie. C'est une chouette carte postale. On dirait que c'est en Corse aussi, quoi. Il n'a pas choisi les pires endroits. C'est le même urbanisme. C'est ça, c'est marrant quand même. Moi, c'était aux sorties du cinéma, je me suis abonné à Corse Matin. Enfin, un film césarisable sur la presse quotidienne régionale, la PQR. Et si j'étais Alex Garland, j'aurais honte d'avoir sorti Civil War la même année que ce film. C'est vrai que le parallèle lui est pas propice. Ça fait très Bike Riders aussi, avec le côté photographie et journaliste qui suit. Bon, dans Bike Riders, c'était pas vraiment une journaliste, mais suivre un gang un groupe de bandits. Et les cascades. Ouais. Les cascades. Ouais. Oh là là. Oui. Oh, la scène de la voiture. Voilà. Un drame insulaire avec en toile de fond l'histoire tragique de l'île de la Beauté. C'est une sorte de Forrest Gump avec une héroïne valide. Et voilà, cette dernière, c'est dingue. Hein. Elle a des désirs d'indépendance, tout comme son île, à méditer. J'y ai pas pensé, ouais. C'est bien vu. Bozan a vu, bien sûr, à son image. Bien sûr. Alors, très très surpris, parce que c'est vrai que moi, j'ai lu un peu la fiche technique avant d'aller voir le film, et je vois scénario... J. Ferrari, je me dis, ça va être Jérémy Ferrari, on va se marrer. Ah non, c'était adapté, un autre. Ouais. Non, Jérôme. Il a gagné le prix Goncourt. Oui, c'est Jérôme Ferrar. Oui, c'est Jérôme Ferrar. Et non, j'ai beaucoup aimé, c'est très joli en effet, ce petit parallèle entre deux pays est tout sympa. Alors très déçu de la non-présence de l'âne corse, je pense qu'il devait être sur un autre tournage, mais vraiment ça c'est le point noir pour moi du film.
Mais sinon, non, c'est super. Peut-être qu'il était chez un boucher. Non, oh, saucisson d'âne. Peu de rapport à la bouffe dans ce film aussi, je sais pas. Peut-être que c'est pas vraiment tourné en Corse, mais. Oui, c'est vrai, il y a très peu de. Il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de figadelle, ou il n'y a pas de. Il n'y a pas de foie, de veau aux olives. Très peu de sanglier, pas de chasse. Il n'y a pas le fromage avec les vers de terre, là? Non, il n'y est pas. Il n'y a pas Eric Fraticelli non plus? Non. Moi, je suis habitué à le voir maintenant. Eric Fraticelli, dont Permis de construire va passer dimanche soir sur France 2. Il va faire beaucoup d'argent. Pas de caméo de Jacques Dutronc. Franchement, je trouvais ça un peu moyen. Alors, Jacques Dutronc, il a un contrat très précis. Il va pas à plus loin qu'à 10 km autour de chez lui. Il est à Lumio. Là, c'est à Ajaccio. D'accord, pardon. Ok, et sinon, les dialogues, les scénarios... Donc, ouais, super, les dialogues incroyables. Ouais. Et l'actrice, elle est bien... Oui, elle est super. On va entendre parler d'elle. Je pense qu'on en reparle en effet au César l'année prochaine. Ah bah oui. Et non, je suis d'accord avec vous tous pour l'instant. Enfin, un film qui dépeint la Corse comme elle est. Belle et indépendante. Voilà. C'est quasiment un documentaire. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. C'est presque un documentaire. Il y a des sous-titres lors des dialogues en langue corse, mais j'aurais aimé qu'il y en ait aussi pour les dialogues en français. C'est comme dans les films québécois. C'est vrai. Tu comprends pas toujours tout, c'est un accent pas oui, hyper accessible. Comme les panneaux en Corse, mettre les sous-titres en français et avec des trous dedans. Exactement. C'est incroyable. Ouais. Non, la photographie est belle, le montage de Lila Desil est super. Et ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, Bozan. Ils vont remporter tous les Césars techniques, je pense, en 2025. Ouais, ça va être incroyable. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, une fresque saisissante. Une fresque saisissante en route pour les Césars. Excusez-moi, la littérature est un peu compliquée. Oui, moi pour conclure, déjà je trouve ça... Moi, Thierry de Peretti, je suis grand fan depuis le début, mais là je pense vraiment qu'il a passé, la vitesse supérieure, un peu comme son personnage principal qui passe à travers... qui retombe dans une falaise. Mais non, là il tombe pas dans une falaise, il tombe vraiment dans le brio, dans le génie. Je pense aussi, et ça c'est la première fois qu'il adapte un roman, et en plus un roman d'un très grand romancier français, Jérôme Ferrari. Et je pense que ça libère un peu... Il était peut-être un peu coincé dans une espèce de naturalisme avec beaucoup de longs plans séquences. Et là, il commence quelques petites audaces. Il adopte le point de vue de son personnage principal, qui est photographe, et avec des arrêts sur image. Et c'est assez sublime, et c'est même drôle. Je pense que ça le libère. Et c'est même drôle à certains moments. J'ai vraiment un risque... J'ai pari devant une vie violente, par exemple. Et là, il y a des moments où, oui, c'est beau, c'est complexe, c'est intéressant. Oui, pardon. Moi qui croyais que les Corses ne parlaient pas. Ben, les Corses... Non, alors, oui, mais il est en train de donner une critique. Oui, mais Bozan et moi, et toi aussi, Sacha, on a été quand même plus bref. Oui, on est plus concis. Ouais. Mais oui, mais là, ça parle de chez moi, là. Quand ça parlera de, je sais pas, du nord de la France, là, tu pourras dire, quand on y aura Bienvenue chez les Ch'tis 2 Roubaix une lumière, c'est sorti avant Parasite, donc on n'a pas pu en parler. Donc, mais c'est vrai que quand on y aura un remake de Roubaix une lumière... Alors, si à chaque fois, on prend 3 minutes sur chaque critique pour s'insulter... Donc voilà, c'est très bien. Très beau film sur qu'est-ce que c'est... comment dépeindre le monde et comment être frustré à l'ère de la post-idéologie. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'aurais pris Laetitia Casta pour le rôle principal, mais elle se débrouille super bien, l'inconnue. Elle est inconnue, hein. Qui est attachée parlementaire pour une députée européenne écologiste. Clara Maria Larred. Ouais. Bravo à toi. On te souhaite une statuette, ou plusieurs. Bravo. Bravo. Rebel Ridge. Rebel Ridge, l'histoire d'un ancien marine nommé Rebel Ridge qui s'attaque à la corruption dans une petite ville des États-Unis quand la police saisit injustement le sac contenant l'argent prévu pour payer la caution de son frère. Donc c'est un scénario hyper complexe, il faut bien suivre. C'est signé Jérémy Saulnier, alors qui n'est pas un chef cuisinier. Alors non, c'est un réal américain qui a un nom français. Cocorico quand même. Allez. On est quand même allé loin avec nos navires. C'est un peu comme Adrien Brody, quoi. Il y a Aaron Pierre, David Denman et Maury Cohen. À qui on a affaire? Programme d'arts martiaux du corps des Marines, PAMCM. Un esprit, n'importe quelle arme. Quelle que soit ta décision, va le faire le plus loin possible d'ici. Parce que si tu remets les pieds dans notre patelin, ça prendra pas le même chemin. Une arme! Donc Rebel Ridge, la réponse américaine à la nuit se traîne, qu'on n'attendait plus.
Le héros, c'est littéralement John Rambo sur un vélo. Ah ouais, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Et je suis sans doute le premier à le dire, mais la violence engendre la violence. C'est ça le propos du film. Ah bah oui. Oui, mais c'est Et l'injustice aussi. C'est l'injustice, c'est plein de grandes idées comme ça, mais c'est vrai que depuis... il avait rien fait depuis... S'il a fait Aucun homme ni Dieu, je crois, mais grosso modo, son dernier gros film, c'était Green Room. Bien sûr. Un film absolument génial qui se passait dans une Green Room. Et avant, il avait fait Blue Room. Alors Green Room, hein, si tu peux... On a des auditeurs qui parlent pas forcément anglais, ça se traduit facilement. C'est la loge. La loge, oui. Voilà. C'est dans une loge qu'ils étaient attaqués par des francs-maçons. Des motards. Non, une loge. C'est là où les artistes vont. J'ai confondu avec un autre par des skinheads néo-nazis. Par des skinheads néo-nazis, et c'était c'est pas un slasher, mais un survival. Et là, Rebel Ridge, c'est quand même quelque chose d'un peu plus, comment dire, il se vend un peu quand même. C'est quand même quelque chose de plus, un film plus commercial, j'ai envie de dire. Commercial, je peux dire commercial ? Oui. Oh, je trouve pas. On a quand même ça dure 2h15 et c'est quand même. C'est pas dur à suivre, mais il y a un vocabulaire et il y a un. Il y a un truc avec la durée chez vous, la 3, c'est un truc de ouf. Hein. On peut pas faire des critiques trop longues, les films peuvent pas être trop longs. Non, justement, ce que je veux dire, c'est que si c'était vendu, il aurait fait un polar musclé sur 1h45. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que c'est un polar musclé. Hein. Voilà, mais là, c'est un polar musclé sur 2h15. Ouais. Et c'est un film qui demande quand même d'être patient. C'est pour ça que je trouve qu'il se vend pas trop. Il a beaucoup de. Comment dire ? De mots et de vocabulaire juridique. Et c'est vrai que quand on est français, c'est un peu dur à suivre. Et même, il y a une scène dans le film qui repose là-dessus, de savoir ce que veut dire tel acronyme. Et toute l'attention est basée là-dessus. Et c'est assez intéressant la manière comme dont FBI, Federal Bureau of Investigation. Non, mais c'était AMCAP ou quelque chose comme ça. Il fallait mettre trigger warning, phobie administrative. Voilà. Avant le film. Oui, carrément. Ouais, donc sinon t'as aimé chef-d'œuvre ? Ouais, j'ai beaucoup. Oh non, chef-d'œuvre, je dirais pas ça, mais en général, quand il y a des Marines, j'aime bien. D'accord. Première. Alors nous, nous on a adoré, c'est incroyable. Ça s'arrête pas une seconde. Hein. Non. Mais comme vous le disiez, endiablé. Même les scènes administratives, on est tendu. Ah oui, il y a zéro temps mort. Il va se passer un truc de ouf. C'est digne de Fincher, qui lui aussi sait bien retranscrire l'administration et le rendre palpitant. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas. Et tout est passionnant. Le mec il est à vélo, c'est passionnant. Il se retrouve dans une voiture, c'est passionnant. Il y a un gars qui va sortir un flingue, on se dit voilà, en fait on sait pas trop, tout va trop vite. Incroyable. Alors c'est un film qui par contre résonne différemment à la lecture de Black Lives Matter quand même. Ah oui. Mais et je me demande s'il n'y a pas un petit peu de propos politique dans la mise en scène de Monsieur Saulnier. Mais quand même c'est bien. Hein. Et puis il y a de l'action quoi. Ouais, ça c'est bien. Il y a une scène de fusillade à la fin qui est magnifique. Et ça fait plaisir de revoir le mec de Flic et Miami. Don Johnson. Quel petit plaisir, tu vois. Ça c'était cool aussi. Bon, il fait toujours ça, lui. Il ramène un petit acteur qu'on avait un petit peu oublié. Don Johnson maintenant est habitué au polar musclé. C'est vrai. Il avait fait des traînées sur le bitume ou je sais pas quoi. Prison, Panique à la prison là, avec Vince Vaughn. Brawl in Cell 89. Comment il s'appelle ce cinéma ? C'est ça, Panique à la prison. C'est celui qui avait fait aussi avec Greg Zahler. Alors moi, Rebel Ridge, je trouve que c'est un cocktail explosif. Un vétéran assoiffé de justice, des flics ripoux, des avocats véreux. Ce thriller intense et captivant qui alterne entre tension, paranoïa et testostérone tient en haleine du début à la fin à travers une mise en scène solide, un scénario haletant et une performance XXL d'Aaron Pierre. Testostérone. Non mais si tu me coupes pendant mes arrête Antoine. Je suis désolé, moi je suis habitué à la rédaction de l'Humanité, c'est plus démocrate, au scoop, c'est... Hier, j'ai parlé pendant 5 minutes à un mec qui était torché. Il se trouve qu'il était critique pour Libé de ciné. En 5 minutes, il m'a pas interrompu une seule fois. Un western semi-urbain est tendu à la sauce All Cops Are Bastards. Hyper nerveux, très hard-boiled. Après Blue Erin et Green Room, Jérémy Saulnier confirme qu'il est le nouveau maître du polar musclé. Slow burn. Bozan, pas toi. Pardon. Pas toi, Bozan. J'ai cru que t'avais fini, je suis désolé. Non, je conclus. Accab. Un slow burn qui ne laisse pas indemne. Vas-y, Bozan. Je dis juste que oui, moi j'étais déçu. À sa place, j'aurais appelé ça Red Rebel Ridge et j'aurais continué sa série des couleurs. Des couleurs. Oui, il fait comme Weezer un peu. Ouais. Alors, certes, c'est bien de dénoncer les bavures policières, mais on parle jamais des contrôles d'identité qui se passent bien.
Ah bah oui. Ah oui, quand ça marche, faut le dire. Ah bah moi, ça m'arrive souvent, hein, et ça se passe bien. Bah pareil. En même temps, vous montrez la carte de presse première, on a vu, vous rentrez partout. Hein. C'est vrai. Non, mais vous entendez ce que vous dites? Oui. On entend en direct. C'est scandaleux. Genre, les contrôles d'identité, ça devrait pas exister, quoi. Je suis le seul, là? Bah si, quand même. Pourquoi? Pour la sécurité des Français. Bah non, y a pas besoin. Genre, un contrôle d'identité, si t'as rien fait, t'as pas besoin de contrôle ton identité. Oui, mais si c'est un dealer ou... Mais comment tu sais que c'est un dealer si tu contrôles pas son identité? Bah comment ils savent dans le film? Bah dans le film, ils interprètent. Bah non, ils interprètent pas, c'est qu'ils voient des gens qui sont différents et tout de suite ils se disent bon va. C'est pas parce qu'on écoute Iron Maiden qu'on est différent. Ça c'est vraiment un truc. Alors non, oui, c'est assez moyen, amusant. ça. Le héros est noir et écoute du métal. Comme Serena Williams qui est fan de Green Day. Alors c'est pas du métal Green Day, mais il écoute la musique et n'entend pas les policiers. Donc ça commence là-dessus. Donc c'est un peu de sa faute au début. Mais c'est vrai que la police abuse quand même. Alors si oui, en vélo, un écouteur, un pour la musique et une oreille pour la route. Oui, mais là ça se passe où? Aux États-Unis. Oui, mais où aux États-Unis? Oui, mais alors d'ailleurs, Oklahoma ou. Ouais, bah c'est quand même quand même des États où t'as le droit de conduire si t'as une bière à la main dans ton. Mais tout est dit en fait dans. Scandaleux. Dans la phrase d'accroche. Leur loi, ses règles. Eh oui. Quoi? Leur loi. Leur loi, ses règles à lui, tu vois. Ah, leur ça loi. résume bien. Mais ça nous dit pas non plus. J'aurais dit à Rébus, leur loi. Qui est Rebel Ridge? Alors ça, vraiment. On sait que ses initiales c'est RR. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu le propos du film, c'est de pas nous dire. Bah tout tu penses que c'est volontaire de nous laisser dans le doute? Ouais, c'est possible. Bah, après, tout le film, on est dans le doute un petit peu. La seconde où on l'apprend, tout s'écroule. Oui, c'est un film de malade. Hein, c'est... Ah bah oui, c'est dingue. Tu veux conclure, Louis? Tu voulais dire un truc? Oui, je voulais dire que... Amen. Alors, effectivement, c'est à... Oui, amen, déjà. Et même si c'est à la sauce Black Lives Matter, moi, j'ai quand même pu m'identifier au personnage principal dès le début, parce que moi aussi, j'ai déjà été arrêté par la police parce que j'avais des écouteurs sur un vélo. Bon, j'ai pas été percuté quand même, ça c'est plus à l'américaine. Mais donc déjà, je trouve que même en France, c'est juste un peu plus de zèle. Même dans le... Et en fait, je trouve que c'est un film dont, quand on vient du Nord-Pas-de-Calais, c'est assez similaire, parce que nous, on a beaucoup de flics cow-boys comme ça dans le Nord-Pas-de-Calais, et c'est là-bas que ça m'est arrivé. Venez encore. Je tenais à témoigner. Les flics, on les calme bien là-bas. Ça existe pas ça encore. Jésus s'est fait arrêter. Oui. Par le préfet, par la police, Ponce Pilate, qui a pas un bilan non plus si mauvais que ça en tant que préfet. Bah, c'est un peu la grosse tache noire sur son bilan, quoi. Sinon ça avait, il avait bien. Ouais, je crois qu'il a un bon héritage. Après. Ouais, bah, moi je préfère. Il avait un peu redressé les comptes de la Palestine et tout. Je préfère avoir comme préfet Ponce Pilate que Eugène Poubelle, par exemple. On enchaîne. Tatami. La judoka iranienne Leila et son entraîneuse Mariam se rendent au championnat du monde de judo avec l'intention de ramener sa première médaille d'or à l'Iran. C'est réalisé par Zahar Amir Ebrahimi et Guy Native. Zahar Amir Ebrahimi, qu'on connaît, qu'on a vu dans l'excellent film Holy Spider, et qui là donc devient réalisatrice. مدال دو شاخشه بچه‌ها رو می‌بینی؟ خداحافظ عاشقتم خوب کار کن تا 10 برابر ازش قوی Alors, Tatami. C'est co-réalisé par un Israélien. Oui. Donc c'est un peu une comment dire, une lueur d'espoir dans cette actualité sombre. Ça fait du bien, ouais. Ouais. Le meilleur film en noir et blanc depuis 13 Sameti. 13 Sameti, depuis 13 Sameti première. Bah moi c'est un thriller sportif, hein. Un thriller c'est un thriller. Ouais. Ah ouais. Ah, moi je l'ai vu comme un thriller sportif. D'accord. Entre justement le noir et blanc, Raging Bull de Scorsese, et aussi j'ai vu un peu la légende du grand judo de Kurosawa, un peu $1 Million Baby aussi, Fight Club pour le côté castagne. Ça transpire, c'est hyper organique et moi j'ai adoré. C'est qui cool. Qui veut commencer sur Tatami Non, puis au début, c'est comme... je pensais que c'était un peu, comment dire, opportuniste, parce que c'est au moment des Jeux Olympiques et tout. Et finalement, ça m'a transporté. Et non pas qu'il y ait des films opportunistes qui soient sortis sur les Jeux Olympiques ces derniers mois. Il y a eu la Geo Exploitation, mais on était les premiers à en parler. On a été les premiers à en parler. Un peu les seuls à en parler d'ailleurs. Et aussi. là, dans ce style de la Geo Exploitation, genre, ça vraiment, c'est un peu le petit frère un peu besogneux, un peu
bizarre sur les coutures, mais vraiment excitant. Ça a été excitant à regarder, c'était nouveau. C'est un peu occidentalo-centré, je trouve, comme point de vue. Pourquoi ? Bah, le petit frère un peu hargneux sur les coutures ou je sais pas trop quoi, Non, et mais excitant. Non, mais il y a un peu un côté bon sauvage là dans la critique. Moi j'ai du mal avec ça par contre. Ah ouais, non, je trouve que l'humanité des fois dérape un peu, et là je trouve que c'est très paternaliste. J'ai été le premier à parler du cinéma iranien dans les années 90. Au pire, on peut juste dire que c'était pas mal quoi. Enfin, c'est pas obligé de dire que c'est un petit frère attardé ou je sais pas Non, trop mais quoi. je Non, parle c'est compliqué là. Moi j'ai bien aimé ce film. Mais moi aussi, j'ai bien aimé. Moi j'aime bien. Non, mais moi je trouve que c'était une belle fable orientale avec un rythme martial, mais voilà, c'est pas un enfant occidentalo-centré. Oui, bah je trouve. Est-ce que toi tu sais écrire Happy Chat Pong ou Raceta Cool sans faire de faute d'orthographe ? Je crois pas. Bah ça existe pas comme mot. Déjà. Bah si, c'est le réalisateur. Alors on va éviter de s'insulter. Bon, Louis t'es un peu dur je trouve parce que même le film au final c'est israélien, iranien et il s'approprie un sport plutôt japonais, tu vois. Ouais. Donc après, il peut aussi donner son avis d'un point de vue insulaire, européen. Ouais. Non. Moi j'ai bien aimé aussi. C'est intéressant, je trouve. Non, mais je suis universaliste. Je suis pas européen, moi. Moi, le cinéma, c'est un langage universel. C'est ça qui nous réunit autour de cette table. Le film. Sûrement pas nos goûts, quoi. Le film aurait pu s'appeler Dojo, mais non. Il s'appelle Tatami. C'était déjà pris. Mais il y a clairement un truc entre le continent asiatique et les sports de combat. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'en plus d'être un long métrage sur le judo, Tatami est un film sur la lutte des femmes iraniennes. Il faut être super attentif pour le voir, mais il y a un peu de ça, parce que depuis 2022, il est très difficile d'être une femme en Iran. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc le duo de 2022 a constitué un tournant, ça c'est sûr. Le duo de réal met un hippon à la théocratie. Première, Tatami. Ouais, bah nous, à la lecture du synopsis, on a cru que c'était une comédie. C'est vrai que ça a été un peu la douche froide. En effet, la lecture que vous venez de suggérer, là, avec le recul, je me dis que vous avez peut-être pas tort. Il y a peut-être un petit message sur la situation des femmes en Iran. Je l'avais pas vu comme ça. C'est bien que tu te tires quelque chose de nos enregistrements mais de je vous podcast. Écoute, contrairement à ce que bien, vous dites. Hein. Mais tu étais au courant qu'il l'a vu, le film aussi. Hein. Oui, non, mais... Non, mais le prends pas pour un débile. C'est pas un demeuré, quoi. Bah il est autant qualifié que vous. Bien sûr, voire même un peu plus. Mais bon, bref. Et c'est vrai que finalement, on en ressort avec peut-être une nouvelle fable des Mille et une nuits. Ok. Et ça, c'est vraiment assez chouette. Et j'ai beaucoup aimé. La croix, là, il a le droit de donner son avis. Non, mais là, franchement, c'est pas raciste. En fait, non, c'est la Perse. C'est universaliste. En fait, c'est la Perse. Il a le droit de parler du film comme il veut. On en parle Moi, souvent j'ai pas le off. Non, on en parle. Bozan, il a un vocabulaire qui est un peu plus limité pour parler des films. Donc moi, je le laisse utiliser ses références culturelles. Tes références, moi, je les trouve choquantes. Sachant que je pense que de nous tous, c'est toi qui as un bon vocabulaire quand même. Bon, on n'est pas dans les grandes gueules, ça va, quoi. Enfin... Donc Bozan, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et donc voilà, je trouve que c'est une belle fable moderne qui allie sport et esthétique avec ce petit grain en noir et blanc là qui est inattendu. Je sais pas si c'est un problème de budget ou pas, mais en tout cas, ça marche très bien. Ça m'a beaucoup rappelé Clerks. Oui, qui est un noir et blanc, c'est vrai. Oui, qui était un film sur l'émancipation. Mais qui a été réalisé en noir et blanc. Travailleurs. Ils avaient plus de budget pour la couleur, c'est pour ça, oui, en effet. De tout temps, l'homme s'est battu pour sa liberté. Et pour revenir au film dont on a parlé avant, la judokate pourrait être comparée au héros de Rebel Ridge. Ah oui. Bah oui, enfin à Rebel Ridge, c'est une bombe à fragmentation qu'on a réactivée. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, incontournable, un chef-d'œuvre. Jamais le sport de Teddy Riner n'a été aussi bien filmé. Pour moi, c'est le meilleur film sur le sport depuis L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint. Et j'ai remarqué un truc assez intéressant. Antoine, je pense que tu voulais qu'on en parle parce qu'on parle beaucoup du cinéma coréen. Oui. Il y a aussi le cinéma iranien qu'il faut surveiller et c'est en train d'exploser, quoi. C'est fou, mais il y a un truc que j'ai remarqué. À chaque fois qu'il y a eu un film iranien, les réals, les acteurs, les actrices, à chaque fois ils ont quitté le pays définitivement pour travailler en France, à Hollywood. Donc ça prouve que ça fonctionne. C'est dommage, c'est un beau pays. Ah oui, mais après, tu peux pas refuser. Moi, je pense que ces gens-là quittent le pays pour peut-être espérer un jour gagner un César ou un Oscar. C'est ça. Et je sais pas, je pense que ça n'arrivera pas. De toute façon, avec Palme d'Or, un truc comme ça, ça n'arrivera jamais, bien sûr. Mais c'est l'espoir, quoi. La santé vraiment de ce cinéma iranien là, qui est vraiment en train de. Vous les voyez gagner des prix majeurs, c'est pas possible. Non, mais moi, je vous le dis. Ouais. D'ici quelques années, l'Iran a une Palme d'Or. Non. Ah si. On passe à Beetlejuice. Attention, pas plus, ça.
Non. Ouais, Il c'est essaye ça. de nous piéger Tim Burton en choisissant ce titre. Hein. Parce que- Beetlejuice, donc c'est après une terrible tragédie, la famille Deeds revient à Winter River. Ils auraient pas dû. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Quand vous conduirez un break avec 3 mômes à l'arrière et que vous vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence, je pense que vous rigolerez moins. L'occasion parfaite. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. C'est réalisé par Tim Burton, Le GOAT. écrit par Alfred Gough et Miles Millar. On retrouve bien sûr Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega. Alors qui veut commencer Monica Bellucci. Qui veut commencer sur ce film quand même qu'on attendait depuis longtemps? Je peux. Ouais, vas-y. Si ça dure pas 6 heures. Bah, tu veux la version courte ou la version un peu moins courte? Comme tu veux. Plus courte que le film. Plus courte que le film. Merde. Okay, Allez, je change. l'humanité Attendez, je change. sur Beetlejuice. Bah, moi, le premier m'a toujours emmerdé. Je D'accord. trouve que c'est intéressant parce que c'est Tim Burton qui trouve un peu son univers et qu'il a un peu l'impression de découvrir une espèce de super pouvoir. Et c'est ça qui est excitant quand on regarde Tim Burton. Le premier, celui de 88, 89, je sais plus. Et là, c'est un legacy sequel, quoi. Donc c'est grosso modo, c'est la même chose, c'est la même structure, il ressort la même soupe. C'est pas forcément passionnant. La séquence musicale finale est très réussie. Et ça se limite un peu à ça. On est content de voir Jenna Ortega, on est toujours content de voir Catherine O'Hara. Le personnage de Justin Theroux est pas très bien défini. Je sais pas trop si je suis censé apprécier ou détester ce gars. D'un côté, je m'en fous un peu. Bon, Voilà. t'as un peu forcé à aller le voir. Enfin, ce podcast, t'as forcé. T'aurais pas été le voir si c'était pas pour le podcast? Si, par curiosité, parce que je veux toujours voir un peu. Je veux quand même toujours un peu voir les films de Tim Burton, rien que pour avoir un avis, parce que j'aime bien m'écouter parler, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mais non, ça m'a pas passionné. J'ai préféré, j'ai même préféré son Dumbo, qui en général est pas très. Si on parle du Tim Burton récent. Ouais. D'accord. Jenna Ortega joue très bien dans ce film. Ouais, toujours bien Jenna Ortega. Puis elle a dit il y a pas longtemps dans une interview qu'il fallait lire Mark Fisher, qui est un penseur anticapitaliste. Ça roule. Elle est cool. Donc Jenna Ortega, au top. Une nomination aux Oscars, moi, ce serait pas une surprise pour moi. Le costume de Beetlejuice est toujours aussi bien porté par Michael Keaton. Monica Bellucci est très convaincante. Winona Ryder subjugante. Tim Burton donne une suite savoureuse à son classique de 1988 et prouve que certains récits traversent les générations et se réinventent dans la joie. Une comédie macabre, désopilante. Voilà, c'était ma critique. Je suis d'accord, moi c'est un film que j'ai adoré, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, je le dis direct. C'est incroyable. Sincèrement, on n'y croyait pas. Que Tim Burton se remette sur un Beetlejuice, c'était vraiment une surprise de ouf. Et avec autant de brio, un casting, mais 4 milliards d'étoiles, c'est une folie. Il y a la maman dans Maman j'ai raté l'avion. Catherine O'Hara, qui est incroyable. Il y a la meuf de Alien 4, Winona Ryder. Par contre, il n'y a pas le père du premier, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Il est mort. Ouais, mais l'acteur, il a envie. Hein. Bah oui. Il a pas voulu venir. Un peu comme Alec Baldwin et Jenna Davis. Le Royaume des Morts. D'autres choses à foutre que de venir. L'affiche ressemble un peu à une pub pour Chartreuse. Ouais, il y a ça, et puis je pense que ça va relancer une génération de gothiques dans les cours de récré, donc c'est très cool. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça va être nous super. avait manqué. Bah oui, il faut respecter toutes les communautés, et je trouve ça bien. Et puis voilà, Monica Bellucci, elle est incroyable. Winona Ryder, c'est sublime. Elle est même de mieux en mieux, cette dame. Vraiment. D'accord. Bah nous, on avait fait la couve avec Première sur ce film, donc. Oui, on se souvient tous. Voilà. Bien sûr. Et puis Tim Burton, le GOAT, quoi. D'ailleurs, c'était le titre sur la couverture, Tim Burton. Tim Burton, le GOAT, quoi. Mais et puis après, en plus, il a cette habitude de faire jouer ses conjointes. C'est vrai que j'avais, moi, oublié que maintenant il était avec Monica Bellucci. Et ouais. Donc c'est vrai qu'il l'a intégré à son univers, quoi. C'est incroyable. Il est fort, hein. Okay. Bah oui, là, il est plus avec Eva Green, ouais. Oui, il a totalement appelé les scénaristes et leur dire je sors avec cette meuf, est-ce que vous pouvez l'intégrer au scénario? Et ça se voit pas du tout. C'est le contraire d'elle, on voit les coutures sur son corps. Là, on voit pas du tout les coutures. C'est pas du tout un personnage qui a été rajouté superficiellement. Bah, je trouve, ouais. Bravo. Merci de le signaler.
C'est un super film pour la famille. Louis, tu vas conclure. Peut-être que tu répondras à cette question. Qui est Beetlejuice ? Qui est Beetlejuice ? Bah ouais. Je pense que je vais pas être très long parce que ça va sûrement surprendre, relativement d'accord avec Antoine de l'Humanité. J'ai trouvé le film assez agaçant, bon pas méchant, mais heureusement que ça dure 1h30 parce qu'en fait il paraît déjà un peu long, ça fait un peu film à sketch. Moi en plus le premier, je pense qu'il est sorti 20 ou 30 ans en naissance, bref je l'avais un peu oublié quoi. Il y a trop de personnages, il y a trop d'intrigues. Et par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué dans la promo, et je pense que Première pourra peut-être m'aider, parce que c'était le marketing du film. On a vu beaucoup d'affiches, plus que 4 semaines à attendre, plus que 3 semaines à attendre dans Paris et même en province. C'est bien, ça changeait un peu des trajets moroses dans le métro. Exactement, et donc je me dis, tiens, bon, c'est original. Et là, je me disais, l'affiche finale peut-être aura une tagline particulière ou un concept. Et là, l'affiche sort, c'est Beetlejuice au cinéma le 11 septembre. Alors, mais quel rapport avec le 11 septembre ? Enfin, du coup, il n'y a rien à voir avec... Peut-être, c'est pour ça qu'il y a les deux noms, ça fait les deux tours. Mais je sais pas, mais je comprends pas en fait d'avoir fait un teasing pendant des semaines et des semaines juste pour dire au cinéma le 11 septembre. Alors, c'est intéressant, mais la phrase d'accroche, il y en avait une, hein, c'est l'heure de réveiller les morts. Ok. Ouais, bah voilà, le 11 septembre, quoi. C'est un peu bizarre. Non, je pense qu'ils ont été forcés de faire. Si je peux me donner mon avis, alors là, on parle pas cinéma, rapidement, comme ça on passe au film suivant. Comme Venise est assez tôt, il a été présenté à Venise, genre 3 semaines avant la sortie française, donc ils ont été obligés, pour capitaliser sur cette présentation dans le plus vieux festival du monde, Venise, de faire un plan marketing sur plusieurs semaines. Donc je pense qu'ils ont un peu improvisé ça. Pour contrer un peu aussi l'aura traînante des JO. Ah oui. Oui, voilà. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Incroyable. C'est un film avec Inox Tag, c'est réalisé par Basile Monod. Devenir alpiniste et gravir l'Everest en 1 an, jour pour jour, c'est le rêve de Inox Tag, un jeune youtubeur de 21 ans, alors 22 ans maintenant, 22 ans. Ne pratiquant pas de sport. En le suivant pendant 1 an, nous découvrirons dans ce documentaire tout son changement de vie pour atteindre ce rêve. Inox Tag, he made a big announcement on his channel. He announced that he wanted to go up Everest, the highest mountain in the world. I don't know if I can make it. Move fast, move fast! This place wasn't meant for humans. Guys, I think we have a problem. What? Breathe. Hear. Observe. And before you know it, you'll be at the top. Ah oui, ça laisse sans voix parce que c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est pas évident de sortir un docu sur l'alpinisme après la mort suspendue de Kevin McDonald, 2003, tout le monde l'a vu. Ah bah oui. J'étais agréablement surpris moi, parce que je suis pas du tout dans l'univers YouTube. Et la comparaison avec Werner Herzog est à mon sens amplement justifiée. Bah oui. C'est un émouvant plaidoyer contre l'addiction aux nouvelles technologies, le tout sponsorisé par Orange. C'est un film sur la survie, sur le dépassement de soi. J'ai trouvé ça hyper impactant et inspirant. Franchement... c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on a des critiques ? Moi, je vais commencer. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Nous, on l'a vu au Grand Rex, là, avec tout le monde. C'était incroyable. Ça m'a rappelé plein de super films. Le Sommet des Dieux, Cliffhanger, Vertical Limit, qui est un putain de chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre oublié, oui. L'Ascension avec Ahmed Silla. Ahmed Silla, ouais. Incroyable. Et un petit peu La Marche de l'Empereur aussi. Et je trouvais ça... pour la couleur blanche. Super. Franchement, vraiment, je vois pas du tout qui pourrait critiquer ce film. C'est vraiment top. La seule critique, c'est que c'est pas resté très longtemps en salle. Et que ça va bientôt passer sur les petits écrans. Un soir. Encore heureux. Mais non, beaucoup plus. Encore heureux. Louis, t'as pas aimé Kaizen ? C'est une honte. Alors, effectivement, s'il y a une bonne chose qu'on peut en tirer, c'est que ça a ramené les gens dans les salles, et les jeunes notamment. Mais à part ça, les images, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais non, mais à la rigueur, ce qui aurait été bien, c'est de vendre le truc comme un film de youtubeur, et bam, au milieu, tu mets un Yeti. Tu mets un truc horrifique qui arrive. Et là, on aurait été surpris. Mais là, c'est encore un truc à moitié nietzschéen pourri. Non, c'est pourri, ça n'a aucun intérêt, c'est trop long. Et en plus, c'est une vidéo YouTube. Moi, j'ai déjà vu une vidéo YouTube en salle, et c'était mieux. C'est une ascension christique, non ? Tu trouves pas ? Bof. S'il avait 33 ans, peut-être, mais là, il a quoi ? Il a 22. Il a le Covid à un moment. La Covid. On dit la Covid. Ouais. Mais non, mais l'ascension peut être vue un peu comme une allégorie de la montée de l'extrême droite en France aussi. C'est hyper intéressant, je trouve. En termes d'ascension dans les montagnes, je préfère la fin des Rivières Pourpres qui a été tournée au Grand Montée dans les Alpes. C'était pas mal. Ok, donc t'as pas aimé ? Non. Ok.
Alors que t'es relativement jeune, t'aurais pu, mais non. Je suis quand même plus âgé que lui, donc je pense que je suis pas le public cible. Écoutez, Antoine. je vois que tout le monde me regarde. Vous vous attendez à ce que je démonte ce pauvre gamin de 22 ans. Et en fait, j'ai pas détesté. Il y avait une espèce. Moi, j'aime la salle. La salle, comment on dit ? C'est fondamental. C'est fondamental. Et j'étais au Grand Rex avec ces gamins. Ces gamins qui restent tout le temps vissés sur leurs écrans, qui savent pas vivre et qui ont, pour une fois, pas en mangeant un McDo sur leur portable, en regardant YouTube, là, en salle. Expérience commune. Ils étaient tous, ils pleuraient à la fin et c'était un grand moment de communion. Ils pleuraient sur ce poulet à la fin. Ah, c'est quoi, c'est un mème ? Okay. Non mais Louis, c'est quoi, alors déjà laisse-le finir et voilà, c'est pas parce que t'es jaloux d'un gars que tu vas démonter son film quoi. Non mais je suis pas jaloux. Si. Je suis pas influenceur, moi je suis journaliste, je suis critique ciné. Gros, la seule montagne que t'as escaladée c'est le Mont Valérien. De quoi tu parles frérot ? De quoi tu parles ? Je répondrai même pas à ça parce que Antoine, vas-y, continue. Et franchement, alors bien sûr, il y a des placements de produits, mais on le sait, c'est une vidéo YouTube. Je trouve que c'est bien réalisé. C'est un film qui... Parfois, j'ai l'impression que nous, en tant que critiques, on est un peu piégés par cette question du fond, de la forme. Oh, ça n'a pas de sens stylistiquement. Et ça fait du bien de temps en temps de voir sur un grand écran un film qui a juste envie de être cool, quoi. Et on met un plan de drone parce que c'est joli et on retourne la caméra pendant qu'on fait de la pub pour Nike. Je trouve que c'est honnête. Ça essaye pas d'être autre chose de ce que c'est. C'est 2h30 où je me suis pas ennuyé. D'autant plus qu'en plus, j'aime la randonnée. J'adore la randonnée. Et franchement, ça m'a un peu parlé. Et ça m'a donné envie de ressortir mes chaussures de marche. Et franchement, je sais très bien qu'il y a des communistes qui m'écoutent et qui lisent mes critiques dans l'Humanité et qui sont un peu déçus que je dise ça. Mais j'en ai rien à battre. Moi, j'ai trouvé que ça faisait moins pub que certains films de Winding Refn. C'est clair. Voilà. Déjà, Winding Refn, c'est un peu des pubs pour lui-même. Et ça, c'est un peu chiant. Et là, non, c'est cool. Non, c'est nul. Non. Je suis désolé, c'est nul. Mais Louis, tu peux nous laisser donner nos avis. Il a 22 ans, s'il te plaît. Tu vois. Et l'argent qu'il a eu, il l'a fait tout seul, que je sache. Non, mais tu vois, c'est même pas des rageux. Je pense que c'est des jaloux. C'est des envieux, tu vois. Quand t'as une vie un peu difficile, tu sais, tu te cherches un peu des excuses de ouais, mais vas-y, il a papa, maman qui l'aide. Ouais, il a quand même travaillé, quoi. Tu sais, il est pas dans un truc où, vas-y, il a payé 7 millions et il est monté. C'est un truc qui lui tenait à cœur. Et tu peux pas... C'est quand même dur. Tout le monde n'y réussit pas. Il y a des gens qui meurent, tu sais. Laissez-les. Enfin, laissez-le tranquille, quoi. C'est comme des mecs qui me disaient, avec Première et Parasite, on va jamais réussir, ça sert à rien. C'est des cons, quoi. Et alors, tu vois, c'est important de faire ce que tu peux, même si c'est pas parfait. L'important, c'est de faire. C'est ça, ouais. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, nous lancent souvent les youtubeurs. Et ben ici, le pouce d'Inoxtag est littéralement bleu à cause du froid. Et exactement, Bozan, t'as raison, gravir l'Everest, c'est pas une chose aisée. Hein, je crois qu'il y a seulement 10 personnes qui l'ont fait avant lui. Donc Cocorico. Beaucoup de gens ont voulu en effet le tirer par le bas. Parce qu'en France, là, c'est quand même cool. En France, on déteste ceux qui réussissent. Dans notre pays, le mot réussite est un gros mot, au même titre que merde, enculé ou fils de pute. Quand George Miller, il détruit des déserts en tournant Mad Max, ah là on dit rien. C'est un génie. Ah oui. Quand un jeune escalade une montagne, on le harcèle. C'est clair. Il y a une différence entre faire une mauvaise chose pour une bonne cause et une mauvaise chose pour une cause à la con. Oula. Et donc, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec Mad Max. Il n'y a pas Tom Hardy dans ce documentaire, il n'y a pas Charlize Theron. Il n'y a pas le mec avec le masque là. Enfin, non, mais il y a un Frérot, tu vas à Montmartre, tu tiens 5 minutes. Gros. C'est clair. Non, et en plus, il y a peut-être pas Tom Hardy, mais il y a un Québécois qui fait caca dans une tente et qui a une super histoire, anecdote à la fin. C'était génial. Qu'est-ce que j'ai ri Merci pour cette critique aiguisée, l'humanité. En règle, c'était mort de rire. Génial. On s'en sort très bien. Moi, je trouve que c'est quand même un chef-d'œuvre en termes de documentaire. Hein. C'est pas facile de faire un bon docu, là il a réussi. Et ça montre bien que de tout temps, l'homme a voulu dominer la nature. Rendez-vous au César. Hein. Oui, totalement. Meilleur premier film, meilleur docu.
Inoxtag, bravo. Meilleure photo. Meilleur youtubeur, je sais pas. Mais Inoxtag, moi je connaissais absolument pas. Et c'était une chouette expérience. J'espère qu'il y aura une suite. Mais cette génération, ils ont des choses à nous apprendre. Ah oui, tout, évidemment. Le procès du chien. Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions. Ils sont forts, ces comportementalistes. Ce chien ne mord que les femmes. Ce chien, il est misogyne. C'est un film avec et de Laetitia Doche. On retrouve également François Damiens, Pierre Deladonchamp. Laetitia Doche, meilleure exportation de la Suisse depuis le non mais Pardon. Je présente le film. Après, ça prend pas 4 heures, tu peux attendre. J'ai des trucs qui me viennent, après j'oublie si je les dis pas tout de suite. Va fumer une roulée en écoutant Bob Marley, j'en sais rien. Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s'est fait une promesse. Sa prochaine affaire, elle la gagne. Mais lorsque Darius, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. Vas-y Antoine, allez. Moi je pense que Laetitia Doche c'est une proche de... Un peu théorie du complot là, je suis désolé. Ouais. Carrément, vas-y. C'est une proche de Justine Trier. Anatomie d'une chute. C'est un remake d'Anatomie d'une chute de toute façon ce film. En fait on dirait vraiment qu'elle a regardé Anatomie d'une chute et elle s'est dit ah pas mal Justine. Et elle a pris des éléments, genre le chien, le tribunal... l'avocat un peu sexy et tout, elle a mis tout ça dans un chapeau et puis elle a réordonné le truc et elle s'est dit je vais en faire une comédie et ça va passer inaperçu. Pas pour moi je suis pas dupe, moi je le vois Laetitia, je le vois. Ironie du sort, ce film sort en plein procès des viols de Mazan. Ouais, bah oui. Première. Alors nous on a vraiment beaucoup aimé, c'est drôle. Oh là là, c'est drôle, oui, non, c'est marrant. C'est drôle. Et en plus, alors, ça fait plaisir d'avoir un titre de film qui raconte presque le film. Ah, c'est vrai. C'est trop bien. Même Inoxtag, pour en revenir, Kaizen, oui, genre, c'est quoi ça? Il l'explique à la fin du film. Genre, non mais c'est un délire japonais manga, ouais, là, ça. Ouais. Shogun, je sais pas quoi. Et là, dans un procès du chien, au moins Laetitia Doche, elle arrive pas. Elle c'est dit, quoi? C'est un procès du chien. Du chien. Ouais, elle dit pas ça au moins. C'est ça parce qu'on le sait dès le début. Mais on a adoré, c'est trop marrant. Jean-Pascal Zadi, il est à mourir de rire. Bon, François Damiens, nous, on le voit, on rigole. Ouais. Il y a pas de... Il pourrait ne rien faire, hein. Franchement, il pourrait être juste là, rigolage. Ce qu'il fait parfois. C'est vrai. Il pourrait être là avec son GSM. Pour son crotte. Et vous aussi, vous aimez bien? Ouais, on aime bien la crotte. Il est rigolo. L'accent belge, c'est un peu universel. Et non, mais est-ce que c'est pas une complète réinvention des films de procès, ce film? Ah, si. Hein. Justement, moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est peut-être le meilleur film de procès depuis Le Fil. Ah ouais. Ah. Moi je pense que selon Première est un très bon film. Moi je pense que c'est le film que le procès Goldman aurait aimé être. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais c'est bon. Autre chose à ajouter? Pas vraiment, à part que, à mon avis, l'acteur qui joue Cosmos, rendez-vous au César. Mais revenons au film. Super acteur ce chien. Ouais. Et je lui souhaite vraiment de continuer sur sa lancée. S'il a déjà une Palme d'Or, peut-être une deuxième quoi. Laetitia Doche nous prouve qu'en plus d'être une éblouissante comédienne, on l'a vu dans le roman de Jim par exemple, c'est aussi une formidable réalisatrice, laissée et complètement transformée, moi je trouve. Le procès du chien va rester dans l'histoire du cinéma, c'est une expérience très singulière. Donc c'est une comédie loufoque, philosophique. Niveau second rôle, on est très bien servi, comme tu l'as dit, hein, Jean-Pascal Zadi de Tout simplement Black, François Damiens qui a abandonné ses caméras cachées le temps d'un film. Et puis Pierre Deladonchamp, qu'on avait découvert en pédophile dans Les Chatouilles. Et Anne Dorval quand même, qu'on adore voir dans les salles. Un premier long métrage à l'humour dévastateur. Louis? Bon, on a trouvé que c'était une fable judiciaire au rythme poilant, ça c'est sûr. Ouais. Ça se voit quand on voit le film. C'est pas trop long aussi, donc ça va. Et effectivement, je pensais être le seul à avoir pointé les similarités avec Anatomie d'une chute, mais c'est vraiment ça. Quoi. Bah ouais, on est connectés. Le nom aurait pu être le nom d'Anatomie d'une chute, le procès du chien. Anatomie d'une chute 2. Ouais. Anatomie d'une chute, la version comique. Ah ouais, la dog version. Mais ce qui est très drôle, c'est l'humanité. Dans votre critique, vous avez titré La garde des eaux. Ouais, c'était pas moi. Ah oui, d'accord. Non, alors, c'est marrant quand même. Alors, c'est un peu saoul, mais il y a un gars de Libé qui s'est fait virer, un titreur, et on l'a un peu récupéré. Enfin, on l'a récupéré. Il traîne dans la rédac, et bon, parfois on place un peu. T'as aimé ce film, c'est un chef-d'œuvre J'ai aboyé de plaisir.
D'accord. Franchement, c'est superbe. Et ce qui est marrant, alors anecdote, rien à voir, je suis là avec ma fille, parce que c'était l'autre week-end que j'avais. Et elle avait jamais vu François Damiens à part dans La Famille Bélier. Et François Damiens est apparu à l'écran et il fait François Damiens quoi. Et elle a fait il parle parce qu'elle croyait que c'était un acteur. Ah oui. En plus avec la voix qu'il a, elle a dû être étonnée. Elle était sûre. Il parle et en plus il parle comme un attardé. Louis, non, s'il te plaît, Louis, arrête. C'est comme on a également des auditeurs francophones. Belges, peut-être des handicapés belges qui nous écoutent. Je suis du Nord-Pas-de-Calais, j'ai des origines belges donc j'ai le droit. Ça justifie rien. T'as des noirs qui sont racistes. T'as des homosexuels qui sont homophobes. Le monde, il est pas si simple que ça, il est hyper complexe. Donc ouais, c'est vrai que la bande-annonce est super aussi. Tu parlais du titre qui annonce le truc, mais la bande-annonce, vraiment, quand on voyait en plus le casting, on se léchait les babines. Et c'est vraiment une comédie au poil, au final. On enchaîne avec Kill. Wow. Kill, c'est de Niril Nageshbhat avec Laksh Lalwani. C'est encore des youtubeurs. C'est un film indien. Raghav Juyal et Tanya Maniktala. Dans le train pour New Delhi, une bande de voleurs prend en otage les passagers, sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Bienvenue. Veuillez vous préparer à embarquer. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci pour votre attention. Qui veut commencer avec Kill ? Alors, répondre aussi à la question, avons-nous là le prétendant au meilleur film d'action de l'année ? Ah, je sais pas. On est quand même 2024, l'année de Monkey Man. Donc, il y a Monkey Man, on a eu Furiosa aussi. Non, je pense que quand même Monkey Man était meilleur que Kill. Surtout que c'était aussi un film indien d'ailleurs, 2 films d'action indiens. Ouais. Et non, c'est sympa, c'est pas mal comme film. Il faut quand même être un peu habitué au code indien parce qu'il y a des moments qui sont un peu désarçonnants. J'avoue, la partie comédie musicale, c'était pas forcément nécessaire, mais bon, ça passe bien. Et tout ce curry. C'est quoi ce poulet ? Là, ça me paraît un peu choquant là. Parce qu'il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de comédie musicale dans le film. Oui, non, c'était un peu raciste comme remarque avec le recul. On n'a pas vu le même film, je crois. Mais... Attends, high five avec première. Non, mais c'est un peu manche-priem, mais là c'est tu. C'est... Et le titre du film, ça s'affiche comme ça aussi. À la moitié du film, on a le kill. Ce qui est dingue, c'est que toi, c'est plutôt tu ne tueras point. Oui, mais d'ailleurs, le personnage évite de tuer au début. C'est un très beau message. Et en fait, il rompt son vœu de ne pas tuer quand un événement trop grave arrive. Un événement qui rappelle... qui pourrait... c'est un peu une réinterprétation de... Et si Jésus... Ah non, c'était pas sa meuf. Si Joseph avait vu Marie se faire éventrer devant lui dans un train et qu'ils étaient en Inde, et ben là, peut-être que Joseph aurait tué. En parlant de ça, le fait de tuer... Ça aurait été cool. Ouais. Bozan, t'as dressé un parallèle dans ton article avec Terminator 2. Ouais. C'est le fait qu'on lui demande de pas tuer dans le film, c'est ça ? Bah je pense, oui. En fait, moi j'ai vu ça. Pour moi, Kill aurait pu être réalisé par James Cameron s'il avait gardé un peu d'argent après Avatar, tu vois. Vraiment, c'est incroyable. Ce film, pour moi, bon, bien sûr, on a tous fait le rapprochement avec le transpersonnage. Bien sûr. Ce côté vraiment ferroviaire. Il n'y a pas une comédie aussi avec Artus et Zilberstein dans un train. Si, j'ai vu dans un train, ouais, effectivement. Sorti l'année dernière, non ? Réalisé par le réalisateur de Dickeneck. Et donc c'était fou. Ça m'a aussi rappelé alors c'est pas un film, je suis désolé, mais cette super émission de France 5 sur les trains. Silence ça pousse. Non. Oui, les trains du bout du monde. Des trains pas comme les autres. Des trains pas comme les autres. Des trains pas comme les autres. Ma mère adore, bisous maman. Et vraiment c'est ça quoi, parce qu'on visite. Pour moi, ce train, c'est la métaphore de l'Inde. Tu visites, c'est un habitat mobile. Donc le truc bouge, et lui il bouge dans le truc qui bouge. Ouais. Il rencontre des gens, bon, en général ça se passe pas très bien quand il les rencontre, mais vraiment c'est... C'est un peu l'anti-Darjeeling Wes Anderson. Là. Ouais. Exactement. Sur les Beatles, je crois. Mais c'est vrai que... Oh là, vous êtes fort. Moi qui en plus c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avec le Darjeeling. Ouais, je suis pas surpris. Alors que c'est évident.
Bah oui, c'est ça. C'est un mélange entre Batman et The Darjeeling. Bah là, c'est le Dark Darjeeling. Hein. C'est ça. Le Darjeeling. Alors, Darjeeling Begins. Pardon, c'était Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, la comédie désopilante avec Artus dans un train. C'est pas le podcast de Bégodeau, ça? Donc Kill, moi j'ai beaucoup aimé. On peut pas respirer quoi. Ça va tellement, ça va encore plus à 100 à l'heure que Rebel Ridge. Moi, ça c'est flingue. ce que j'allais dire. Ça flingue à tout va quoi. Vous nous avez fait regarder Rebel Ridge et ça. Ouais. Moi, mon taux d'adrénaline cette semaine, c'était. C'est vrai que vous êtes en train de trembler là. Mais il faut que je me fasse des piqûres d'insuline. De café qui non, je crois que c'est Rebel Ridge et Kill. On en parle des scènes de gunfight, mais c'est fou, non, c'est dingue. C'est les meilleurs gunfights depuis Bittersweet Life. Et vous avez vu cette. Il y a toutes les douilles de balles par terre là. C'est. Vous pouvez me rappeler le nom du réalisateur, s'il vous plaît? Le réel de Kill. Oui. Kill. Je veux pas écorcher son nom. Mais je peux tenter, je peux essayer. Je me suis aussi. C'est ni Kill ou ni Ril, ça dépend. Nagesh Bhatt. NNB. Et donc je pense que ce mec-là. NNB. C'est un sacré cinéphile. Je pense qu'il a vu plein de films. C'est très codé. Hein, et je pense notamment qu'il a vu Irréversible. La scène avec l'extincteur. Bah, justement, c'est quand il a plus de munitions, il prend l'extincteur, ouais. Et vraiment, il met plein de petits hommages à plein de films. Mais citons Irréversible avec la scène de l'extincteur. C'est ça qu'il a dû se dire en voyant Irréversible. Mais je pense. Hein. Ouais. Il a dû voir cette scène et se dire, si je fais un film dans un train, parce que les trains ils passent où? Dans des tunnels. Ouais. Et ben je vais faire une scène avec un extincteur et un tunnel. C'est vrai que ça serait intéressant de lui demander parce que maintenant que tu le dis, nous on l'a pas eu en interview. Je vois que ça. Ben on l'a pas eu non plus. C'était à Cannes, mais on l'a manqué. Non, c'était pas à Cannes. C'est interdit au moins de 16 ans. Bah heureusement. Ouais. Moi ça aurait été moi, je l'aurais mis interdit au moins de 20 ans. Ah bah j'y vais pas avec ma fille. Ça, voilà, moi j'ai trouvé c'est une boucherie d'1h45, hein, mais jouissive. Il y a du sang. Il y a du sang. T'as aimé Ah, moi j'ai adoré, mais de toute façon, les films de train en général, enfin, je vais pas vous faire un cours parce que je sais que vous adorez ça, mais le train et le cinéma, c'est des inventions qui sont très proches et leur évolution a été quasiment concomitante pendant toute leur existence. Un des premiers films, le premier film d'action, 1916, je crois, c'est le train, l'attaque du Grand Rapide. Alors, il y a eu l'entrée en gare de la Ciotat. L'entrée en gare de la Ciotat, bien sûr, qu'est-ce que je raconte. Mais d'ailleurs, je me demande, c'est pas un remake de ça en fait. Ah bah, il emprunte à tout, à Gaspard Noé, aux Frères Lumière. Non mais ce mec-là bouffe des films. Et des livres, parce qu'à mon avis, il y a aussi un petit peu de... Il y a beaucoup de théories, ouais. L'Orient Express aussi, un petit peu... Gros lecteur NNB, ouais. Un truc un peu Agatha Christie. Oui. Et puis on parlait tout à l'heure de la Corée, du cinéma coréen qui est en train d'exploser. Et puis il y a aussi Dernier Train pour Busan, qui était un grand chef-d'œuvre du cinéma d'action de ces 15 dernières années. Non mais c'est passionnant, et quand on aime le cinéma d'action, quand on aime les trains... quand on a une carte de réduction SNCF 1225, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film qu'il faut voir dans un train, peut-être. C'est un huis clos qui bouge. C'est un huis clos qui bouge. Et c'est génial parce que dans un train, si on marche à contre... on fait du surplace. On est statique. Ouais. Et en plus, là, dans le film, il passe aussi sur le train. Il reste pas que dans le train. Il va sur le train. Sur le train. Il y a pas une scène où il va en dessous aussi? Oui, il va en dessous aussi. Non, ils vont au-dessus. Les essieux. Non, il va pas. Non, quand ils se déplacent, ils vont au-dessus. Ah, je confonds. Ça va tellement vite aussi, c'est dur de... C'est vrai que... Quand on est sur le train, on est encore un peu dans le train? Ah non, il est... Non, il est pas dedans, il est dans le train. Ouais. Sur le train, il a même un crochet, là. Stylé. Mais en tout cas, c'est ouf. Et par contre, si vous le regardez... Mettez votre ceinture. Ouais, préparez-vous parce que ça pulse, quoi. Ça secoue, hein. Ah non, mais c'est un crescendo sauvage, totalement assumé d'ailleurs, et qui s'arrête peu ou prou aux limites du gore. C'est... Moi, je recommande, c'est un des thrillers les plus hardcore que j'ai vu cet été, parce qu'on n'est pas encore en automne. Non, demain. Voilà, t'aimes les films de bourrin? John Wick? Non, j'ai pire que ça. Ça s'appelle donc Kill, qu'on a tous aimé autour de cette table. Ah ouais. Voilà, c'était... Après, j'aurais peut-être mis un point dans le titre. Kill, point. Ah ouais, non mais c'est un peu passif-agressif. Non, mais les points, ils les mettent dans la gueule dans le film. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, Rebel Ridge, ensuite Kill, ça c'est dans le bon ordre. On va passer à une nouvelle rubrique. Le courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Donc on vous a demandé de nous envoyer des messages, des questions. On a fait l'erreur d'utiliser Instagram pour ce premier test. Et si vous pouvez être sérieux dans vos questions, parce que c'est du n'importe quoi.
Ça paraît logique, podcast sérieux, question sérieuse, mais non. il y a toujours des provocateurs, vous le savez, Internet est plein de provocateurs. En plus, vous êtes au courant que les questions sont pas anonymes. Bon, bref, on était très déçus. Donc là, pour la prochaine, on va demander par mail. D'envoyer vos questions par mail. Je peux donner le mail. Voilà, donne le mail. Parasite le podcast, tout attaché, @gmail.com. Voilà, donc parmi les milliers de messages qu'on a reçus, on a trouvé les quelques bonnes questions. Avec une première question donc, de Marc pour Antoine. Antoine, quel est le meilleur film de lutte contre le capitalisme ? C'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de dire un film, j'ai envie de dire 4 films. C'est la quadrilogie Alien. Parce que le coffret est en métal et il permet de l'envoyer très très fort dans la gueule du patronat. Est-ce que nous aussi on peut répondre après ou pas ? Oui, si vous voulez, mais... je suis intéressant en première d'entendre. Ah oui. Moi, je sais pas, après t'es pas le mec le plus politique que je connaisse, mais non, si tu veux, ouais. Attention, je vais vous lâcher un truc, c'est un gros film politique. Hein. D'accord. Moi, c'est V pour Vendetta. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Louis, tu veux... Oui, pas directement capitalisme, mais sur le système occidental ultralibéral, il y a Hunger, qui était pas mal. D'accord, oui, avec un prêtre. Ouais. Non, pas Hunger Games. En fait, Hunger, c'est... Une des meilleures scènes de prêtre des années 2000. Je vais pas dire le nom du réalisateur, sinon tu vas faire un AVC. C'est un film sur les troubles en Irlande. Sur un prisonnier très connu, Bobby, je sais plus, qui a fait une grève de la faim. C'est surtout sur le colonialisme, mais bon, j'ai tendance à penser que c'est un peu la même chose. Mais Hunger Games, c'est très bien aussi. Ouais, pour moi, Hunger, c'est extrêmement trippant. Il y a le mec, c'est avec Michael Fassbender que tu connais sans doute pour X-Men. Ouais, Magneto. Question maintenant de Julie. Quel est votre film allemand préféré ? Moi aussi ? Bah, c'est à tout le monde. Non. Moi, j'en ai un qui va faire le lien avec la question d'avant. Faut que je réfléchisse. Moi, c'est Goodbye Lénine. Ok. D'accord. C'est bien qu'il l'ait vu. C'est cool, ouais. Bon, c'est quand même un film... Ouais, non, c'est bien. Ouais, on disait que c'était le Amélie Poulain d'Outre-Rhin. Que Daniel Brühl a quand même joué dans Civil War. Ouais. Et là, il joue dans un film réalisé par... Ron Howard. avec Anna de Armas et Sydney Sweeney, qu'on va totalement voir pour Daniel Brühl. Ça va être hot. Énorme acteur. Daniel Brühl qui a aussi joué dans Ghost in the Shell. D'accord. Ouais. Non, bah mais oui, vous savez quand il va à la piscine, on dit Daniel Mouille. Ouais, si on peut enchaîner. Ouais, donc le film là, j'ai oublié là, dont vous avez parlé, ça sera un film très sexy. Ton film allemand préféré La Chute. Moi, c'est Tony Hardman. Génial, faut le voir. Ah oui, ça avait une palme. Non, ça aurait dû. Mais Le Monde avait titré une autre palme d'or. Ce qui, en général, veut dire qu'il... D'accord. Bah moi, c'est Das Boot. Un super film de sous-marin. Ouais. Un film à voir absolument en 4DX. Donc on rappelle ce que c'est. Hein, c'est une façon de voir un film où les sièges bougent, non ? Les sièges bougent. Quand Top Gun l'ont fait ? Top Gun l'ont fait, oui. Quand il y a de l'eau, on reçoit des petites gouttes sur la gueule et tout. D'accord. Ah bah alors moi je dirais Tom Popo. Moi je dirais Le Jouet, mais le remake avec Jamel Debbouze. Megan is Missing. Pardon ? Megan is Missing. Attends, le Jouet ? Ouais. Ok. Quoi ? Mais... Il y a eu un remake. Oui, non mais l'humanité aime ça ? Bah ouais, c'est un film sur un patron qui est super égoïste. Ok. Ouais. Quoi ? Mais c'est pas... Bozan ? Non mais... Monsieur Béard, je suis désolé. Non, mais je croyais que t'allais dire. Vous donnez des prix de gauchisme. Non, mais la classe ouvrière va au paradis, quoi. C'est pas compliqué de répondre à la question, tu dis ça. Mais j'ai pas envie de voir la classe ouvrière va au paradis en 4DX. C'est un chef-d'œuvre. Mais j'adore, mais j'ai pas envie de le voir en 4DX. Alors que Francis Weber, moi j'aimerais bien voir comment il s'empare de cette technologie. Ok. C'est dingue ça. Faut justifier en permanence. La Croix, vous êtes pas en train de lui faire un procès en permanence parce qu'il fait des blasphèmes. Ben non, parce que... Alors, si, déjà, en off, je peux te dire que je suis très pointueux là-dessus. Bah dis donc, mais en on, c'est moi qui prends tout dans la gueule. Non, je suis très surpris, quoi. Vous êtes celui qui a le plus d'expérience, donc vous devez accepter les critiques. Un journal fondé par Jean Jaurès, ouais, Le Jouet, ok. Je sais pas, je suis surpris. Vous avez vu Le Jouet ? Je suis interloqué, c'est tout. Bozan. J'aurais voulu dire Avatar 2, mais en vrai, je pense que mon grand regret, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de voir Kill en 4DX. Ah oui. On enchaîne avec la question... Une question de Jules. Quel est votre Robert Bresson préféré ? Alors là, compliqué. Hein. Moi, c'est... Bozan, tu vas peut-être passer en dernier pour... tu réfléchis, ouais. Peut-être que oui. Au hasard, Balthazar. Non, Journal de la Cruelle Campagne. Pardon.
Bah, très bon choix. Ça, J'en profite pour prendre au hasard Balthazar dans ce cas-là. Moi, c'est Les Dames du Bois de Boulogne. Les Dames du Bois de Boulogne avec Maria Cazares. Ouais, vous êtes un gros Maria Cazares. Qui est magnifique, super comédienne, qui est une adaptation d'une partie de Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot. Donc au hasard Balthazar pour Bozan. Louis. Alors il a pris ton curé de campagne. Donc tu dois être assez dégoûté là. Le pickpocket. Non. Très bon choix. Alors, sauf. Ouais. Il n'y a pas d'article défini, c'est pickpocket. Oui, c'est vrai. Oui, bah, Oui. Non mais il veut dire le film Pickpocket. oui, le film pickpocket. Après, t'es pas obligé de l'agresser non plus. Question d'Aurélien. C'est la dernière. Hein. Team VO ou Team VF? Ah. Ah bon, première. Plutôt Team Ross, moi. Je pense qu'on va laisser première répondre à cette question tout seul. Attendez, première vient de faire une blague, il va la répéter. Oh, j'ai dit plutôt Team Ross parce que j'adore cet acteur. C'est drôle. Mais alors moi c'est vrai que j'ai Drôle. pas trop d'avis là-dessus, mais parce que je m'en fous un peu. Pour moi, un bon film est un bon film en français, en anglais, en russe, en polonais, plutôt en français quand même quoi qu'il arrive. Mais allez, je vais aller à contre-pied, je vais dire Team VF. D'accord. Et en plus ça fait bosser des gens. Alors moi je suis plutôt VO, par exemple, je sais pas, Sergio Leone, tu le regardes en italien quoi, c'est obligatoire. Le Bon, la Brute et le Truand, si tu regardes pas en italien, tu comprends rien au film. Enfin c'est vraiment parfois c'est important. Moi, ça dépend de la langue, honnêtement. Il y a des langues qui sont le plus nom de la agaçantes que rose, d'autres. il faut le voir aussi en VO, c'est... Vas-y Louis. Bah, ça dépend de la langue. Il y a des langues qui sont plus Par exemple, un truc que j'aimerais bien, Oula. c'est pour les films québécois. Ah oui. Faudrait les redoubler. Exactement. Enfin, c'est chiant, quoi. Je suis d'accord. Il y en a marre de l'accent, là. On pourrait avoir un... On n'est pas obligé de s'imposer ça. Moi, les Xavier Dolan, j'en peux plus. Hein. Voilà. Donc en VF ou VO. Moi, je trouve insultant qu'on me pose la question, donc je vais même pas répondre. On va passer, merci pour vos questions, posez des meilleures questions pour le prochain épisode, merci. On vous rappelle le mail. Parasite, le podcast, @gmail.com. On passe au quiz. Et si on faisait un jeu? Un jeu? Le quiz de Parasite. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas. C'est le quiz. Il n'y avait pas eu de quiz dans le dernier épisode parce que j'avais été très déçu de vous trois. Je vous redonne une chance. Donc ça va être 3 questions assez simples, enfin de rapidité. Ensuite un quiz assez décalé. On commence, on cherche un réalisateur italien. Pasolini. Non. Si. Waouh. Parfois, faut tenter. Un point pour Luma. Allez, on continue. Quelle actrice suédoise? Ingrid Bergman. Wow. Non mais, sans déconner quoi. Non. Si. De ouf. Donnez-moi maintenant le nom de ce réalisateur australien. George Miller. Non mais ça, on est où là? Allez, c'est ça. C'est hyper sérieux. Allez. Incroyable. Chacun a un point. Incroyable. Bon, on change maintenant. C'est un peu spécial. Trouver ces films français à partir de leurs titres allemands. Oula. Oh. On commence. Willkommen in der Bretagne. Bienvenue chez les ch'tis. En Bretagne? Chez les ch'tis? Non. Bienvenue en Bretagne. Willkommen en Bretagne. Meilleur espoir féminin? Non. Willkommen in der Bretagne. C'est pas Bienvenue en Bretagne donc. Non. Mais c'est un film qui se passe en Bretagne. Bah oui, logiquement. Oui. C'est une comédie avec voilà, des premiers rôles féminins Ah. sur une maternité. Une maternité? Et Sur le lieu, la maternité, ou sur une personne qui a un enfant? c'est sur une maternité. C'est des gens qui travaillent dans une maternité et qui ont à côté une activité. On peut dire un sport. Ah, bowling? Voilà. Je savais même pas que ça se Willkommen passait in der Bretagne. Ça se passe où en Bretagne? Ah, ça, je sais pas. Dans la bande-annonce, ils disent en Bretagne, il pleut que sur le con. Oui, c'est original ça. C'est eux qui ont fait les dialogues? Non, mais alors le mépris de classe, quoi. Pour Non, un mais mec de gauche. Non, mais là, c'est le Corse qui parle plus que le ça, j'allais dire, c'est la rivalité. Non, mais travaille pour valeur actuelle, Je sais mec. pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré un breton qui vous a pas dit sorti cette phrase? Parce que moi, Waouh. j'adore les bretons. On a des auditeurs bretons? Je sais même pas. Oui, on en a plein. Pardon, excusez-moi les bretons. Bassiste Sean Normal. Moi, je parle pas allemand. Bassiste. Alors, est-ce que c'est Il y normal? a un mot. Qu'est-ce qu'un enfant mon Dieu? Est-ce que Non, il y a un mot qui pourrait vous donner la. C'est un film récent.
Sean. Quel est ce normal Sean. Qui est cette mamie? Un petit truc en plus. Oui, bravo Louis, quand même. Ça veut dire qu'en allemand, qu'est-ce que c'est normal? Alors j'ai pas tout traduit, hein, mais... Non mais Sean, ça veut dire beau, non? Was ist schon normal, voilà, un petit truc en plus. Ok. On enchaîne Mein und der Fußballstar. Ah, Didier. Bravo. On pourrait traduire par mon chien cette star du football. Oh, le spoiler, quoi. Monsieur Claude 2. Monsieur Claude 2. Oui. C'est la suite? Zwei. Non, Zwei, je sais pas. Zwei, Monsieur Claude Zwei. Oui, attention, c'est une suite. Mr. Claude Zwei. Monsieur Claude Zwei. C'est une comédie? Alors, si vous avez vu le film, je pense que vous l'avez vu, enfin surtout une personne autour de cette table, connaît le nom du personnage. Monsieur Claude. Claude, c'est un film sur le préfet Erignac? Non, c'est pas ça. Non, c'est une comédie qui a eu beaucoup de succès et qui a eu une suite. Années 90, 2000? Plutôt 2010. 2010, ouais. 2010. Attends, mais c'est quoi? Je suis sûr qu'on connaît. Qui est cette mamie? Non, si vous savez pas, c'est que vous avez oublié le nom du personnage. Monsieur Claude, c'est pas joué par Christian Clavier. Ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? On a encore fait. Louis a dit encore avant. Putain. Après, c'est. En plus, je l'ai dit dans le truc d'avant. Là. Voilà, on apprend des choses. C'est Monsieur Claude. Quoi? C'est marrant comment les Allemands, contrairement à la croix, ont peur de citer Dieu, quoi. Oui, alors que. Et t'as vu comment ils changent les titres alors que nous, on a traduit littéralement Mein Kampf. Franchement, après ce qu'ils ont fait. On n'a pas changé le titre Mein Kampf, nous. Flucht.Nizza. Alors là, je peux traduire. Ah oui. Point de chute. Nice. Bah, c'est un... Tuche. Les tuches? Non, c'est Monaco. Un coup de dé? Non, mais il y a un acteur commun. Il y a... Ouais. Yvan Attal. À Nice? Ah, Ma femme est une actrice? Non, La French Connection? Non, c'est une comédie. C'est à Marseille. T'as dit que c'était une comédie? Non, c'est pas une comédie. Point de chute. C'est un film plutôt d'action. C'est un film avec Yvan Attal. Ah, c'est un film d'action, là? Bah oui. Donc, Anthony Zimmer? Oui. Ok. Ça fait pas 2 fois que tu poses des questions sur Anthony Zimmer? C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand on me dit que les Français savent pas faire de films d'action, je leur cite Anthony Zimmer, qui est un thriller haletant qui va à 100 à l'heure. Alors attention, Homeboys on the Beach. Camping. Donc là c'est un titre en anglais, mais c'est le titre allemand du film. Oui, parce que Camping pour les Allemands c'est un film porno, quoi. Alors c'est une comédie. Je sais pas si Louis était né. Les bronzés. Non, quand même pas. Homeboys on the beach, donc les locaux à la plage. C'est années 90. Homeboys, je sais pas comment le traduire, mais je crois que c'est 90, années 90. Il était pas né Avengers Endgame? Non, mais alors. Ouais, alors là. Attendez, réfléchissez plutôt. Je fais un jeu parce que pour qu'on respire un peu, parce qu'on réfléchit beaucoup dans cette émission. On sort des débats qui viennent d'un autre monde. C'est pas le monde. Un moment d'égarement? Le premier avec Agnès Soral. Alors ça me surprend, je suis très surpris que tu connaisses ce film. Je connais surtout le remake, mais... Voilà, non, alors c'est pas ça, okay. Mais bravo. Parce qu'il y a des homeboys sur une beach. C'est un film de 99. Sexy Boys? Homeboys on the Beach. Non, mais il y a un film français qui s'appelle Sexy Boys pour ça. Le truc avec Marc Lavoine. Non. Le cœur des hommes. Non, c'est pas le cœur des hommes, c'est pas on the Beach. Non, c'est pas on the beach, c'est une de campagne. Je sais pas, ils sont près d'une piscine. Attendez, réfléchissez. Les Bronzés 3, un film. Bien sûr, vous pouvez jouer chez vous. Quel film français est sorti en Allemagne sous le titre Homeboys on the Beach? Vous allez être surpris. Homeboys on the Beach. Bon, une comédie qui se passe sur une plage, on a dit camping. Je peux vous dire quelques acteurs si vous voulez. Bah, un déjà. Il y a Sam Carman qui apparaît dedans. Mes meilleurs copains. Non. Ramsey. Eric aussi apparaissent dedans. Eric et Ramsey, les deux. Il y a Olivia Bonamy qui nous manque. Ah oui, Olivia Bonamy. Qui avait joué Jamel Debbouze. Ah, Celle les oiseaux et ta mère. Bravo. Oh putain. T'as jamais entendu parler de ça, Louis? Non, mais je l'aurais pas eu. Si, je connais. Et la dernière. Vu. La dernière fois. Alors ça va être la rapidité. Dit Roomba Thérapie. Roomba la vie. Voilà. Homeboys on the Beach pour Le ciel, les oiseaux et ta mère. Homeboys on the Beach. Ouais. Homeboys, ça veut. Comment s'appelle le réalisateur? Jamel aussi. Jamel Ben Salah. Ben Salah. Ah bah c'est lui après sa filmo. Neuilly sa mère. Neuilly sa mère. Neuilly sa mère, sa mère. Neuilly sa mère, sa. Non. Neuilly sa mère, sa mère. Bon, en tout cas, on vous recommande tous ces films. Beetlejuice. C'est des. Faut voilà. Pas dire sa mère 3 fois, sinon elle apparaît. C'est des films voilà, qui parlent souvent de jeunes de banlieue, donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu trop de succès, parce que
il y a quand même un gros racisme d'État qui s'opère dans notre pays, qu'on le veuille ou non. Voilà, ces gens-là sont souvent invisibilisés. Et c'est dommage parce que franchement, il y a un côté très tendre dans la filmographie de Ben Salah. On passe aux traditionnelles recommandations. Eh oui. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Allez, Antoine, je crois que t'as gagné. Oui. De peu, le jeu, quiz. D'accord. Bah vas-y, recommande ton film. Je recommande un film. Je voulais recommander. Qu'est-ce que je voulais recommander? Je sais plus. On peut faire un tour de table et ça va me revenir. Je vais chercher dans mes notes. Moi, je vais recommander. Pardon. Vas-y, Louis. Louis Delacroix, je vais sauver Antoine. Ça y est, je m'en souviens. Je vais recommander Josie and the Pussycat, qui est un film de 2001. C'est un petit bijou de comédie américaine, super anticapitaliste, super anti-marque, c'est l'histoire d'un groupe de pop qui est manipulé par son label, et dans leur musique, le label met des messages pour inciter les gens à consommer, un peu comme ce film, comment il s'appelle ce film? They Live. Invasion Los Angeles. C'est un mélange entre Riverdale et Invasion Los Angeles, c'est génial. Faut regarder, ça date de 2001, ça a été un peu oublié. Il y a Parker Posey dedans, il y a Rosario Dawson très jeune, qui a Alan Cumming qui joue le manager. C'est génial. Faut regarder Josie and the Pussycats. D'accord, donc c'est pas non plus Bruno Dumont quoi. Là c'est des. Ah non, on n'est pas chez BD là. They were 3 small-town girls with big-time dreams. Who's a rock star? I am. Nobody believed in them. You know, you suck. But they believed in themselves. We're special. Yeah, special ed. Louis. Moi, je vais recommander une fable désertique au rythme hypnotique, Hell or High Water, qui est sortie chez nous sous le nom de Command Sharia, qui est une espèce de thriller néo-western avec Jeff Bridges, Ben Foster et Chris Pine. Rappelle le titre français? Command Sharia. Ouais. Command Sharia? Command Sharia. Command Sharia. Non, j'ai compris. Ok. Et c'est un. Pas comme la Sharia qui est comme. Non, mais je pensais à ça. Je pensais à la tuerie de Charlie Hebdo. Non, mais. C'est sorti en 2016. Je connaissais pas ce film. C'est super, c'est un western moderne, faut le voir, c'est magnifique. L'affiche était incroyable. On voyait Jeff Bridges avec un double canon comme ça, très proche. Et il est vraiment trop vieux pour ses conneries, quoi. Enfin, c'est comme s'il allait nous tirer dessus, c'était incroyable. Et Ben Foster dedans, il joue un malade. Mais il est taré le gars dedans. Ok. Il est fou. Alors là, je note. Il est malade. Ty Sheridan, je crois. C'est scénarisé par Ty Sheridan qui a fait une trilogie de western dont il est le scénariste. Il en a réalisé un, je crois. Ouais. Mais oui, c'est le meilleur de sa trilogie en tout cas. Bonjour tout le monde, vous blackez. T'as un flingue sur toi, le vieux? Quelle question, bien sûr que j'ai un flingue. Vous allez aussi voler mon flingue? C'est pas vous qu'on vole, c'est la banque. Wow! T'es au courant pour les braquages? Tu vas pouvoir t'amuser une dernière fois avant qu'on te mette au rencard. Je suis encore un fin limier. Alors moi je recommande un film. On parle en ce moment beaucoup du procès des viols de Mazan. Et c'est une affaire sordide, horrible. Et donc je propose un film donc, qui est vraiment l'opposé de ça. C'est Closer, entre adultes consentants. Donc c'est le consentement. En revenant à toi, tu as dit « Salut, peu l'inconnu ». Quelle tapineuse. Mon copain est là. Ah oui, où ça? C'est lui. Il est très chou. Elle est très grande. Il y a Nathalie Portman, il y a Clive Owen. Ah, donc là, ça joue bien. Hein. Ouais. Jude Law. Non, c'est... Oui. Et Julia Roberts. C'est de Mike Nichols, voilà, qui a une filmo parfaite. Et donc Closer, c'est quoi? C'est un médecin qui aime une photographe et qui... Enfin, il y a de la tromperie. Il y a une stripteaseuse, Nathalie Portman, qui aime quelqu'un qui est utilisé pour tromper. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un triangle amoureux, c'est un hexagone amoureux, je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de tromperie, c'est très 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 sexy. Il y a un niveau extrême de séduction, les acteurs sont super. Et voilà, c'est bien de voir des adultes qui baisent, mais qui sont ok pour le faire. Il n'y a pas un poil de graisse dans ce film, hein. C'est des dialogues d'une méchanceté glacée qui se délecte d'elle-même
de l'intensité sans baisse de régime. Et je trouve que c'est un classique un peu oublié. Ouais. Mike Closer. Nichols, très grand directeur d'acteurs et un des grands qui a fait le lien entre le théâtre et le cinéma aux États-Unis. Bozan. Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu une semaine pleine d'adrénaline, mais aussi vous nous avez fait voir des films un peu plus profonds. Et c'est vrai que moi ça m'a questionné, donc j'ai choisi un film qui remet un peu les choses dans l'ordre de la justice, la vérité. C'est un film sur une bande de journalistes. C'est un peu une version française des Hommes du Président, je dirais. Donc c'est des journalistes qui se retrouvent un peu, qui sont un peu remontés les bretelles par leur direction, qui leur dit ça va pas, les gars ça va pas, il faut redresser la barre et il faut que vraiment vous soyez plus proches des gens. Et du coup ils vont tous se mettre ensemble en quête de ça, de vraiment une forme de vérité. Donc c'est un film avec Clovis Cornillac et Manu Payet qui s'appelle Radio Stars, où vraiment ils partent sillonner la France pour trouver un but, pour savoir comment ils peuvent retrouver la confiance des gens et redevenir un peu les stars du journalisme qu'ils étaient. En plus, j'aime bien la scène du début où on leur donne tous une carte de presse parce qu'ils sont tous journalistes. C'est réalisé par Et bonne question, parce que à chaque fois, moi, les réals... C'est Romain Lévy. Romain Lévy, voilà. Le réalisateur de Gangsterdam. À ne pas confondre avec Manu Lévy, dont la personne a inspiré un peu le film. Oui. Et non, c'est poignant. Moi, il y a vraiment des scènes de remise en question qui m'ont... qui m'ont bouleversé. Ça m'a rappelé vraiment plein de bons films. Le film sur les procès aux États-Unis, là... comment il s'appelle celui-là? Je pense qu'il y en a plusieurs. Non, pas Philadelphia. Le verdict? Non. Ça va me revenir tout de suite. Bougez Anatomy pas. of a Fall? Not Anatomy of a Un Fall. film de procès. Il y a Jackie Ido dans le film, Anna Girardot, Laurent Bateau. Non, ça m'a rappelé Spotlight. Vraiment. Ah oui, d'accord. On n'osait pas aller sur un peu... D'accord. Anna Girardot, exceptionnelle. Benjamin Laverne. Benjamin Laverne. Qui a joué le mec accusé. Pascal Demelon Demelon, Pascal Demelon, ouais. Et je vous conseille de regarder jusqu'à la fin, parce que la fin est vraiment bouleversante. Il y a un bêtisier. Et... J'aime pas trop vous moquer de ça. Là, c'est Non, quand même non, notre... Non, mais c'est notre profession qui est en jeu. On est là, on est tous journalistes ici, sauf Sacha qui pourrait, si vous voulez, il le serait. Oui, non, j'aurais pu complètement, mais... Alors justement, je voulais en parler, je suis désolé, enfin c'est pas pour te tirer les pompes, Sacha, mais les petites critiques que tu fais à chaque fois sur chaque film, tu devrais travailler dans un journal, toi aussi. Ah oui, je sais. C'est remarquable. Il y a une vraie plume de journaliste. Il y a une vraie plume, hein, c'est on l'entend. très... Merci. Voilà. Et non, c'est un film qui prend des gens qui étaient en haut et il les ramène sur Terre. Ouais. Et ils leur disent, voilà, Paris, la coke, c'est fini. Maintenant, vous allez voir les vrais gens et vous comprenez la réalité. C'est un film pré ou post-Ligue du LOL? C'est pré-Ligue du C'est LOL. pré-Ligue du LOL. Donc ça annonce un peu. Je dirais que c'est contemporain. Non, c'est pré-Ligue du LOL. Et c'est pré-procès de Manu Lévy qui arrive bientôt. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ça va être utilisé comme pièce à conviction lors du procès. Il y a aussi Sam Carman dedans. Tout à fait. Ah bah dis donc. Qui est mort. Hein. Oui, je crois. Donc ouais, on lui dédie cet épisode. On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été. Chez les gens. Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Smithers m'avait dit que... Apprends à terminer tes phrases, c'est chiant, putain. Non, mais c'est du comté, du chèvre et du Saint-Nectaire. Est-ce que vous pouvez être couillons, les Parisiens, quand même? Il faut être juif pour réussir dans les médias. Je suis juif, je vais pas baiser Hitler. Tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec ta teub. Hey, Bolas, tu l'as brossé. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va pas ou quoi? Tu peux lui faire un petit bisou sur le cul. S'il te plaît, pars. En classe, Clark Gable années 50 avec la pointe des lèvres. Merci d'avoir écouté Parasite. Petite promo, on a parlé du pape là. Le pape, il sera en visite bientôt en Belgique. Moi aussi. Je joue jeudi prochain au Kings. C'est dans le quartier d'Ixelles. À Bruxelles. Voilà. Alors, 20... Non mais chacun a des avis vraiment différents sur le cinéma. Sacha, c'est pas le cinéma, c'est Bruxelles. Et je suis pas d'accord. Bruxelles, non. Vous leur direz aux Belges quand vous les verrez.
Ouais, Coucou Bruxelles, vous allez dire ça. Ouh, ils vont vous virer de scène. Ils vont faire ouh une fois. Alors, Ouh. déjà, Ouh, une fois. voilà, vous me corrigez sur un truc, vous dites un truc encore plus raciste derrière. ça va. Non, C'est mais génial. ça, c'est de l'humour. Alors que vous, c'est juste une erreur. C'est comme la différence entre une blague de Toto et faire une. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ouais, vous avez très peu de tolérance envers la vie personnelle des gens. Je pense aux Belges qui Moi, nous je peux dire, écoutent. moi, je dis. Moi, je les vois, les chiffres. Il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent. Bruxelles, c'est pas compliqué. Bruges, Bruxelles. Mais non, il y a un X, il n'y a pas deux S. Bruxelles, c'est en anglais. Brussels. Voilà. Non, mais non, on dit Bruxelles, c'est tout. Non, on dit Bruxelles, on dit, Vous en parlerez avec on les- dit Auxerre. Concluez votre émission, là, vous en parlez avec nos amis belges. Non, mais c'est quoi ce ton là? Pardon. Non, mais je pense qu'il. C'est. Non, mais ça va quoi. J'en connais un autre que Moi, je vais François couper Ruffin, ton micro. Hein. qui s'est fait huer à la fête de l'humain. Donc je joue à Bruxelles jeudi aux Kings. Je crois qu'il y a une première partie, je sais pas qui, mais venez me voir, il reste des places. Et le lendemain, si vous habitez en région Auvergne-Rhône-Alpes, on joue à Cournon d'Auvergne avec Augustin, c'est Davaneuf à Cournon. Comment il Pas va, très Augustin, loin d'ailleurs de. Bozan, je vais te frapper. C'est ma vie. C'est ma vie à côté. Est-ce que je fais mon actu vite fait? C'est un podcast de cinéma. Là, j'aurais dû faire la conclusion en 2 secondes. Je suis dessus depuis 5 minutes. Ça me saoule. C'est plus long que Kill. Là, l'épisode. 1h45. Moi j'ai rien dit, Sacha. Toi, t'es top aujourd'hui. Merci. Voilà, donc semaine prochaine, Bruxelles et puis Clermont-Ferrand. Venez. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, La au salle. cinéma, la salle, c'est C'est fondamental. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne journée soirée, d'ailleurs. bonne peut-être. journée.